Bonjour à tous les amis, c'est Anis Mayou, fondateur de Transformer votre potentiel. On se retrouve pour la deuxième partie de la vidéo 8 stratégies pour réussir son année 2016. Dans la vidéo précédente, on a vu 4 stratégies pour réussir son année 2016 qui sont donc optimiser son environnement, 2. Muscler son état d'esprit, 3. Augmenter sa clarté et sa vision et enfin 4. Augmenter son niveau d'énergie. Donc aujourd'hui, nous passons aux 4 stratégies suivantes qui vont vous permettre d'emmener vos résultats au niveau supérieur si vous avez bien sûr décidé d'agir en 2016. Donc la 5e stratégie pour réussir son année 2016, c'est améliorer sa gestion du temps. Mes amis, le temps est l'actif le plus précieux au monde. Nous avons tous 24 heures dans une journée, nous avons tous 8760 heures dans une année, mais la question c'est qu'allez-vous en faire? Est-ce que vous allez le gaspiller inutilement? Est-ce que vous allez l'investir dans des activités productives? Est-ce que vous allez le passer avec des temps qui en valent la peine et qui vous encouragent à monter plus haut, qui vous encouragent à rêver plus grand, plus haut, à passer à l'action, qui vont muscler votre état d'esprit en fait? Très important, coupez-moi les télévisions, les journaux de nouvelles, toutes ces sources de distraction qui vous font perdre jusqu'à 3-4 heures par jour, mes amis. La plupart des gens regardent jusqu'à 4 heures par jour la télévision. Et sans aucun jugement de valeur pour moi, j'étais comme ça. Il y a quelques années, je passais 4 heures à regarder la télé. Mais un jour, j'ai compris que la télé n'allait rien m'apporter. Que tout ce qu'on me racontait dans cette télévision n'était pas forcément le reflet de la réalité, mais c'est le reflet de ce qu'on voulait me faire croire. Donc, éliminez-moi cette source de distraction et je peux vous assurer que vous allez gagner jusqu'à 3 heures par jour. Multipliez-moi ça par 7 jours, par 30 jours et par 365 jours. Et vous verrez le nombre d'heures que vous allez gagner. Souvent, les gens disent « je n'ai pas le temps, je n'ai pas le temps ». Mais on n'a tous pas le temps, on a tous 24 heures dans une journée. Mais c'est comment on va allouer ce temps et dans quelle activité on va le mettre qui va déterminer notre niveau de réussite. Donc voilà, la 6e stratégie qui découle de celle-ci, après avoir amélioré sa gestion du temps, c'est le fait d'être proactif. Qu'est-ce que ça veut dire être proactif? Être dans l'action, dans l'anticipation. Les leaders anticipent toujours ce qui va se passer. Comme là, si vous regardez cette vidéo, vous êtes dans une forme d'anticipation parce que vous anticipez, vous préparez votre année 2016. Et pour le futur, vous savez, il ne s'agit pas de l'anticiper, mais de le préparer. Anticiper, c'est un premier niveau, mais le préparer, c'est un deuxième niveau. Et donc, pour préparer son futur, il faut bien sûr savoir gérer son temps. Allouer un temps pour regarder des vidéos, pour lire des livres, pour clarifier ses objectifs. C'est un temps qu'on prend, mais qui va vous faire gagner beaucoup de temps et d'énergie à moyen et long terme. Donc, être proactif, être dans l'action. Ne pas être juste dans le monde des bisounours, dans la pensée positive, dans la loi d'attraction, assis sur votre fauteuil comme ça et à espérer que votre copine va venir vous demander en mariage, que vous allez trouver un nouvel emploi, que vous allez gagner votre premier million de dollars, que vous allez multiplier votre chiffre d'affaires par 5. Je vous ai dit, encore une fois, il n'y a pas de chance dans la réussite. C'est des actions exécutées tous les jours de manière récurrente qui provoquent des résultats dans la vie. Donc, être proactif, très important. La 7e stratégie, c'est le fait d'investir en soi. Vous savez, Abraham Lincoln a dit un jour, si j'ai 2 dollars dans mon porte-monnaie, je l'investis dans ma tête et en retour, ma tête remplira mon porte-monnaie. Mais vous le savez comme moi, la plupart des gens investissent à l'extérieur d'eux, investissent en dessous de la ceinture, investissent pour impressionner les gens, pour plaire aux autres, mais n'investissent jamais en eux, votre esprit, votre actif le plus précieux avec votre temps. Et en investissant en vous, c'est le meilleur investissement que vous pouvez réaliser dans votre vie car votre tête, c'est celle qui paye les meilleurs intérêts au monde. Des intérêts encore plus importants que les actions de Apple ou de Warren Buffett, mes amis. Mais il va falloir investir en vous de manière constante et avec persévérance. Lire des livres, injecter des pensées positives au quotidien, éviter les personnes toxiques, les personnes négatives, muscler votre état d'esprit. Toutes les stratégies qu'on a vues avant. Mais tous les jours, développer un rituel, 30 minutes de lecture. Vous savez, les gens qui réussissent dans la vie ont de grandes bibliothèques, et les gens qui échouent, qui font partie de la classe moyenne, sans aucun jugement de valeur pour moi, ont de grandes télévisions. Donc à vous de tirer les conclusions, mes amis. Tous les jours, développer ce rituel. Lire, écouter des audios. On est dans l'ère de l'information et de la communication. L'information n'a jamais été aussi peu coûteuse et aussi disponible. Vous allez sur YouTube, vous trouvez plein de choses. Donc il faut arrêter de trouver ces excuses qu'on n'a pas le temps. On a vu, les leaders sont dans l'anticipation. Ils choisissent ce qu'ils font de leur temps. Donc voilà, tout simplement. Et enfin, on arrive à la 8e et dernière stratégie, et certainement la plus importante. Donc avant de rentrer dans cette 8e, je vais résumer
les 7 qu'on a vus auparavant. Donc la première stratégie pour réussir son année 2016, optimiser son environnement. La deuxième stratégie, muscler son état d'esprit. La troisième stratégie, établir de la clarté et avoir une vision claire sur les 12 prochains mois. La quatrième stratégie, augmenter son niveau d'énergie. La cinquième stratégie, améliorer sa gestion du temps. La sixième stratégie, donc, c'est le fait d'être proactif, d'être dans l'action, dans l'anticipation. Et la septième, le fait d'investir en vous. Et la huitième, certainement l'une des plus importantes, augmenter son niveau de focus, de concentration et augmenter son niveau d'engagement. L'engagement, c'est faire ce que vous aviez prévu de faire bien après que l'émotion dans laquelle vous l'avez dite vous ait quitté. En bref, je vous la fais simple. Quand vous êtes engagé avec des personnes, vous faites ce que vous avez dit que vous alliez faire même lorsque vous êtes tout seul. Vous vous retrouvez tout seul, même face à des personnes négatives, même face à un environnement toxique. Vous êtes engagé dans votre plan d'action. L'engagement, c'est ce qui fait des fois 97% de la population. C'est ça qui entraîne qu'on n'atteint pas nos objectifs. Les gens ont des résolutions. C'est du bullshit ça, mes amis. Il faut avoir de l'engagement. Être engagé à faire ses actions, peu importe ce qui se passe, peu importe les gens qui nous découragent. On sait qu'on est concentré, on augmente son niveau de concentration, on coupe toutes les sources de distraction, les emails, les notifications sur smartphone. On est dans une société de plus en plus connectée au plan numérique, mais de plus en plus déconnectée sur le plan humain. Regardez juste quand vous êtes avec des amis, est-ce qu'ils sont présents avec vous ou est-ce qu'ils sont sur leur smartphone, sur Facebook? Voilà, vous avez pris à présent connaissance des 8 stratégies pour faire passer votre vie, votre carrière, vos affaires, votre potentiel, votre santé, votre énergie, vos relations au niveau supérieur en 2016. Il ne reste plus à présent à faire le plus difficile, passer à l'action et implémenter ces stratégies dans votre vie de tous les jours. Je vous encourage à partager massivement cette vidéo avec vos amis, avec des gens qui comptent pour vous, pour les aider à faire de 2016 la meilleure année de leur vie. Vous pouvez aussi cliquer ici juste en bas pour vous abonner et recevoir toutes nos prochaines vidéos qu'on va libérer pour vous aider toujours à mieux performer et à améliorer vos résultats en 2016. Vous pouvez aussi regarder la première partie de cette vidéo, les 4 premières stratégies pour faire passer ces résultats au niveau supérieur en 2016. Vous pouvez la retrouver juste ici sur le côté ou à la fin de cette vidéo. D'ici là, prenons toujours le soin d'élever nos standards, de protéger nos rêves, d'oser être différents et de faire partie de ces gens-là qui en 2016 ont décidé de faire une différence dans le monde. Au revoir tout le monde. Écoute, cette année, tu sais, j'ai une révélation à te faire. J'ai décidé de enfin réussir mon année 2016. Mais tu sais, je ne sais pas par où commencer. Quelles sont les stratégies à mettre en place? Comment arrêter de reproduire ces schémas depuis plusieurs années qui m'empêchent d'atteindre mes objectifs? Comment arrêter de perdre son temps pour se focaliser sur l'essentiel? Comment avoir une vision claire? Comment éliminer ce brouillard qui m'empêche d'aller vers ce qui est important pour moi? Comment maintenir son niveau d'engagement sur les 12 prochains mois? Comment rester constant et persévérant sur les actions qu'on mène tous les jours? Et enfin, comment maintenir un état de santé psychologique, physiologique, physique et émotionnel au top durant les 12 prochains mois, malgré les événements qui vont venir me perturber?